Et si vous deviez mourir aujourd'hui, êtes-vous sûr à 100% d'aller au paradis? Peut-être me diriez-vous oui, je suis une assez bonne personne, ou je pratique bien ma religion. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc si vous voulez bien, on va regarder ensemble comment vous pouvez être sûr à 100% d'aller au paradis, parce que la Bible dit que vous pouvez en être sûr. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes tous pécheurs. Dans Romains chapitre 3, au verset 10, il est dit « Comme il est écrit, il n'y en a aucun de droit, non, pas un seul. » On a tous enfreint la loi de Dieu, on a tous commis des péchés, et Dieu est un juste juge. Dans Romains chapitre 3, au verset 23, il est dit aussi « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Ce qui veut dire qu'on est tous coupables devant Dieu. On a tous commis des péchés. Par exemple, nous avons tous déjà menti. Si on est honnête, on sait qu'on a commis des péchés. Et il y a une conséquence au péché. Dans Romains chapitre 6, au début du verset 23, il est dit « Car le salaire du péché est la mort. » Parlant donc du fait que nous méritons d'aller en enfer. Puisqu'on a commis des péchés et que Dieu est juste, on mérite d'aller en enfer. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, il y a toute une liste de péchés. Il est dit, mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, il est dit, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Donc la Bible dit tous les menteurs. Et nous avons tous déjà menti. Et bien sûr, nous avons fait pire que mentir. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous méritons d'aller en enfer. Dans Apocalypse chapitre 20, à la fin du verset 10, il est dit « Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais ». Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enfer est un lieu éternel, un lieu de souffrance. Donc nous ne voulons certainement pas aller en enfer. Et Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Justement, Dieu est amour, donc il a pourvu une solution pour nous sauver de l'enfer. Dans Romains chapitre 5, au verset 8, il est dit « Mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour les hommes? Il a envoyé Jésus-Christ. Ne sachant pas si vous savez qui est Jésus-Christ, je vais vous donner quelques informations à ce sujet, mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu sur terre il y a 2000 ans, c'est Dieu qui a été manifesté dans la chair, puisque notre Dieu créateur est trinitaire. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 7, il est dit « Car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père », mention de Dieu le Père, la parole, mention de Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Donc Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Il a fait des miracles, il a guéri des gens, il a ressuscité des personnes, il a fait beaucoup de bien autour de lui, et comme nous savons, il a été crucifié. Et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix? Il est venu mourir pour nos péchés, pour nous sauver. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 21, il est dit « Car il a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. » Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu volontairement se donner lui-même sur la croix, mourir pour nos péchés. Tous les péchés que nous avons faits, tous les péchés que vous avez faits, le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour chacun de nos péchés. La Bible dit qu'il est mort pour les péchés du monde entier. Donc il a fait ce sacrifice par amour pour nous, puisqu'il fallait qu'il y ait un sacrifice pour que l'on soit pardonné de nos péchés. Il est mort, il a été enseveli, et la Bible est claire, 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Dans Actes chapitre 2, au verset 31, il est dit « Lui, voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, mais bien sûr, 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit qu'il est allé en enfer pendant 3 jours et 3 nuits, et donc qu'il est ressuscité. Donc il a vaincu la mort. Donc quel est le paiement pour nos péchés, les péchés du monde entier? C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait ça pour toutes les générations. Maintenant, comment on peut bénéficier de ce sacrifice si parfait? Parce que la Bible dit qu'il faut faire quelque chose pour aller au paradis. Cette question est posée dans les Actes où quelqu'un demande et dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Donc comment être sauvé de l'enfer? Comment avoir l'assurance d'aller au paradis? La Bible répond à cette question dans Actes chapitre 16 au verset 31. Et ils dirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. » Donc notons que la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Il n'est pas dit « Allons à l'église », il n'est pas dit d'être baptisé, il n'est pas dit d'être une bonne personne, de mener une bonne vie chrétienne, non, parce qu'on n'est pas sauvé par nous-mêmes, on est sauvé parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, et donc la Bible est claire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Croire veut dire avoir confiance. Donc pour aller au paradis, il faut arrêter de croire dans ses œuvres, arrêter de croire qu'on peut mériter le salut, ou qu'on doit pratiquer sa religion, ou mener une bonne vie chrétienne pour aller au ciel, arrêter de croire en ça, et placer sa confiance en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la repentance, changer d'avis, arrêter de croire dans un faux salut, une fausse religion, et placer 100% de sa confiance en Jésus-Christ. Et si on fait ça, la Bible est claire, on est sauvé. On est sauvé par la foi. Dans Jean chapitre 3, verset 15, il est dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit lui-même. Si vous croyez en lui, vous ne pouvez pas périr. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez plus aller en enfer. Puisque Dieu pardonne vos péchés passés,
présent et futur, vu que le Seigneur Jésus-Christ est déjà mort pour vos péchés. Quand vous avez confiance en lui, tous vos péchés sont effacés. Et il est dit, ne périssent pas, donc ne peut plus aller en enfer, mais aient la vie éternelle. La vie éternelle, bien sûr, signifiant que vous avez l'assurance d'aller au paradis, que vous allez vivre éternellement au paradis. Dans Jean chapitre 3, verset 36, il est dit aussi, celui qui croit au Fils a la vie sempiternelle, donc sempiternelle, ça veut dire éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Donc il y a deux types de personnes. Si quelqu'un a confiance en Jésus-Christ, la Bible est claire, il va aller au paradis. Par contre, si quelqu'un a confiance dans ses bonnes œuvres, qu'il faut être une bonne personne, faire des bonnes œuvres, bien pratiquer sa religion ou autre pour aller au paradis, cette personne va aller en enfer parce qu'elle n'a pas confiance en Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut arrêter de croire en soi et placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Et je peux vous donner un exemple, mais si vous avez un ami qui passe un examen et que vous lui dites que vous avez confiance en lui et que le jour de l'examen, vous prenez sa feuille et vous le faites à sa place, vous n'avez pas confiance en lui. De la même manière, si vous dites à Jésus-Christ, oui, je crois en toi, mais pour aller au paradis, ce que tu as fait, ce n'est pas suffisant, je dois aussi faire des bonnes œuvres, je dois aussi aller à l'église, je dois aussi être une bonne personne, vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ. Donc, placez votre confiance en lui et il vous sauvera. Dans Romains chapitre 6, au verset 23, on a vu le début du verset qui nous disait « Car le salaire du péché est la mort », le fait que l'on mérite d'aller en enfer à cause de nos péchés. Mais la suite du verset nous dit « Mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur ». Donc la Bible est claire, c'est un don d'aller au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cadeau. Donc c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce que comme on l'a vu ensemble, le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé pour ça. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité d'entre les morts. Donc il a déjà fait l'œuvre. Pour nous, c'est gratuit d'aller au paradis. C'est un cadeau. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que nous devons payer pour recevoir un cadeau? Et la réponse est évidente, non, n'est-ce pas? Celui qui a payé, c'est celui qui offre le cadeau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, c'est donc gratuit d'aller au paradis. C'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Maintenant, si je vous donne un cadeau aujourd'hui et que dans 3 semaines, je viens chez vous et je vous dis « Rendez-moi mon cadeau parce que vous vous êtes mal comporté », est-ce que c'était vraiment un cadeau? Non, n'est-ce pas? Non, un cadeau, quand on le donne à quelqu'un, on ne peut pas le reprendre. Et Dieu nous promet qu'il nous donne la vie éternelle si on croit en son Fils, il ne va pas nous la reprendre par la suite. C'est un cadeau qu'il nous fait gratuitement. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8 et 9, il est dit « Car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi ». Encore une fois, une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, et c'est quelque chose de gratuit que Dieu nous donne par le moyen de la foi. La foi, c'est le fait de croire en Jésus-Christ. Il est dit « Et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante ». Donc on voit que c'est par la foi, pas par les œuvres. Et on ne peut pas mélanger la foi et les œuvres. Soit vous avez totalement confiance en Jésus-Christ, soit vous croyez en vous, et la Bible est claire, vous irez en enfer. Donc, croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est gratuit d'aller au paradis. Il est dit, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Croire en Jésus est suffisant, et c'est la seule chose qu'il faut faire pour aller au paradis. Ça, c'était Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. La Bible est claire aussi, le jour où on croit en Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc le jour où on place sa confiance en Jésus-Christ, la Bible dit qu'on est né de nouveau, on devient l'enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc posons-nous la question toute simple, combien de fois on a besoin de devenir l'enfant de Dieu? Et la réponse est évidente, une seule fois. De la même manière que vous êtes devenu une fois l'enfant de vos parents, vous devez devenir une fois l'enfant de Dieu. Donc c'est un événement, c'est un jour précis où le jour où on place sa confiance en Jésus-Christ, on devient l'enfant de Dieu. Et notons que si on doit le devenir, c'est qu'on l'était pas avant. On a besoin de devenir l'enfant de Dieu, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle être né de nouveau. Ça a lieu le jour où vous placez votre confiance en Jésus-Christ, vous devenez enfant de Dieu. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que l'on peut arrêter d'être l'enfant de son père? Et la réponse, encore une fois, est évidente, non, n'est-ce pas? De la même manière, quand vous devenez l'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas arrêter d'être l'enfant de Dieu. Vous êtes son enfant éternellement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commet des péchés et que Dieu est notre Père? La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12 au verset 6, « Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » Dieu peut nous punir, mais pendant cette vie, il ne nous punira pas de l'enfer, parce qu'on a déjà été sauvé de l'enfer. On a déjà été pardonné de tous nos péchés le jour où on a cru en Jésus-Christ. Donc on peut avoir une punition sur cette terre si on commet des péchés, si notamment on va dans des graves péchés, mais bien sûr Dieu est patient, il est lent à la colère, mais Dieu peut nous punir pendant cette vie, et la Bible dit, car celui que le Seigneur aime, il le châtie, donc nous serons tous châtiés à un moment ou à un autre, mais on peut plus aller en enfer, parce que la conséquence de nos péchés a déjà été payée. Donc on peut avoir une punition sur terre, mais on peut plus être puni de l'enfer. Au contraire, une fois qu'on est sauvé, on veut faire des bonnes œuvres, on veut servir Dieu, on veut aller à l'église, etc. Et Dieu va nous bénir si on fait ça. Il va aussi nous récompenser au ciel, mais même si on ne fait pas ça, on a l'assurance d'aller au paradis le jour où on a cru en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit qu'on est devenu l'enfant de Dieu. Et on a l'exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le roi Saül, je ne sais pas si vous connaissez le roi Saül qui était dans l'Ancien Testament, mais la Bible est claire, il avait cru dans la venue du Messie, donc il était sauvé, il était enfant de Dieu. Malheureusement, il a mal tourné, et il est allé dans des graves péchés, comme il a fait tuer des gens, et il s'est suicidé. Donc il était un meurtrier, il s'est tué lui-même, des graves péchés qu'on veut jamais faire. Mais posons-nous la question, où est-ce qu'il est allé après sa mort?
Et bien la Bible est claire, il est allé au paradis. Pourquoi? Parce qu'il était enfant de Dieu. Une fois que vous êtes l'enfant de Dieu, quels que soient les péchés que vous avez faits, vous allez faire par la suite, vous allez aller au paradis. Souvenez-vous, vous avez la vie éternelle. Combien de temps une vie éternelle dure? Pour toujours. Donc Saül, qui a commis ses graves péchés par la suite, est quand même allé au ciel parce qu'il avait placé sa confiance en Jésus-Christ. Et le jour où on croit en Jésus-Christ, on est sauvé éternellement. Bien sûr, on ne veut pas faire ce qu'il a fait. Il a ruiné sa vie. Même sa vie a été écourtée, Dieu l'a puni, mais il est quand même allé au ciel. Il y a un verset qui résume tout ce que nous avons vu ensemble, c'est dans Jean chapitre 5, au verset 24, il est dit « En vérité, donc le Seigneur Jésus-Christ nous dit 2 fois que c'est la vérité, ça veut dire que c'est très important, on doit prendre garde à ce qu'il nous dit. Je vous dis, celui qui entend ma parole, et comme vous aujourd'hui, si vous écoutez cette vidéo, vous écoutez la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai cité des versets de la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est que vous ayez confiance dans ce que Dieu y dit. Si vous avez confiance dans ce que Dieu y dit, la Bible dit « Et crois en celui qui m'a envoyé ». Si vous croyez que le Père a envoyé le Fils, comme on a pu le voir à travers cette présentation de l'Évangile, le Père a envoyé le Fils, que le Fils est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit « à la vie sempiternelle ». Ça veut dire que vous avez la vie éternelle le jour où vous croyez en lui. Encore une fois, combien de temps dure une vie éternelle? C'est pour toujours. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas la perdre. Dieu vous la donne, il ne va pas vous la reprendre, sinon il serait un menteur. Et la Bible dit dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu qui ne peut mentir a promis avant le commencement du monde. Donc Dieu ne peut pas mentir. Quand il vous l'a donné, c'est un cadeau qu'il vous a fait, il ne peut pas vous la reprendre. Il est dit et ne viendra pas en condamnation. Donc même si vous commettez des péchés, par la suite, vous ne pouvez plus être condamné. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé pour vos péchés. Donc Dieu vous a donné la vie éternelle, il vous pardonne vos péchés passés, présents et futurs. Si vous commettez des péchés, Dieu peut vous punir. Et bien sûr, Dieu est patient, il est lent à la colère. Mais Dieu va punir tous ses enfants à un moment ou à un autre. Et notamment si on fait des graves péchés. Et la Bible est claire et ne viendra pas en condamnation, ce qui veut dire que vos péchés ont été payés. Donc Dieu peut vous punir pendant votre vie sur terre, mais vous ne pouvez pas aller en enfer. Et si vous faites des bonnes œuvres, Dieu va vous bénir. Il est dit, mais passer de la mort vers la vie. Donc c'est un événement, encore une fois. La nouvelle naissance, on passe de la mort vers la vie. C'est une fois, on passe de la mort et on devient vivant pour toujours. C'est notre esprit qui est sauvé. Donc l'exemple de Saül, qui malheureusement s'est suicidé, il est allé au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a tué son corps physique, mais son esprit était vivant. Il était passé de la mort vers la vie. Donc il ne pouvait plus aller en enfer. Il est allé au paradis. Donc la Bible est claire, le salut est pour toujours. Je vais vous poser quelques questions pour conclure cette vidéo, mais est-ce que vous reconnaissez que vous êtes un pécheur? Comme on a vu ensemble, parce qu'on a commis des péchés, on mérite d'aller en enfer. Maintenant, est-ce que vous avez confiance que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts? Est-ce que vous avez confiance que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu manifesté dans la chair? Si je vous pose cette question maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis? Comme on l'a vu clairement ensemble, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Il faut placer sa confiance en Jésus-Christ et c'est suffisant. Vous n'avez pas à rajouter des œuvres. Non, seulement croire en Jésus-Christ. Sinon, ce serait un salut par les œuvres. On ne peut pas mélanger les deux. Il faut placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Maintenant, posons-nous aussi la question, une fois qu'on a cru en Jésus-Christ, est-ce que si on mène une mauvaise vie et qu'on fait un grave péché, on peut aller en enfer? Et la Bible est claire, comme on a pu le voir ensemble, non, on ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'on a la vie éternelle, parce que Dieu nous l'a offert, parce qu'on est enfant de Dieu, et donc on ne peut plus être condamné pour nos péchés. Donc si vous avez vu que ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui est différent de ce que vous croyez avant, peut-être que vous croyez avant qu'il fallait faire des bonnes œuvres, que croire en Jésus n'est pas suffisant, ou vous pensiez qu'en faisant un grave péché, vous pouviez aller en enfer, qu'on pouvait perdre la vie éternelle, etc. Si vous aviez cru ça, ça veut dire que si vous étiez arrivé quelque chose hier, vous seriez allé en enfer. Mais Dieu merci, aujourd'hui vous écoutez cette vidéo, vous pouvez placer votre confiance en Jésus-Christ et avoir cette assurance à 100% d'aller au paradis. Donc si vous reconnaissez que vous étiez condamné et que vous méritiez d'aller en enfer, et que vous seriez allé en enfer avant que justement vous écoutiez cette présentation de l'Évangile, je veux vous inviter à invoquer le nom du Seigneur afin que vous puissiez maintenant avoir l'assurance d'aller au paradis. Parce que la Bible est claire. Comment on place sa confiance en Jésus-Christ? Dans Romains chapitre 10 au verset 9, il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc si vous dites à Jésus-Christ que vous croyez en lui, si vous placez votre confiance en lui, alors la Bible dit que vous êtes sauvé. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Donc je vais vous aider à placer votre confiance en Jésus-Christ afin que vous puissiez être sûr d'avoir reçu la vie éternelle. Que vous puissiez placer votre confiance en ce que Jésus a fait pour vous, pour que vous puissiez avoir l'assurance d'avoir reçu la vie éternelle et d'aller au paradis. Donc si vous voulez bien, vous pouvez prier avec moi et dire « Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur, je sais que je mérite d'aller en enfer, mais je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. S'il te plaît, sauve-moi et donne-moi la vie éternelle. Amen. » Félicitations, si vous avez fait ça, vous avez reçu la vie éternelle. Parce que la Bible promet, Dieu a dit que si vous placez votre confiance en son Fils, vous êtes sauvés. Donc n'oubliez jamais ces choses, Dieu soit loué.
si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez cette assurance d'aller au paradis. La Bible est claire, vous ne pouvez pas arrêter de croire en Jésus-Christ par la suite, parce que le Saint-Esprit vient vivre en vous et vous rappellera toujours que Dieu est votre Père. Maintenant, bien sûr que vous êtes sauvés, vous voulez mener une bonne vie chrétienne. Pas pour aller au ciel, parce que maintenant vous avez la certitude d'aller au ciel, mais parce que vous voulez plaire à Dieu, parce que vous voulez aimer votre prochain et vous voulez pas que Dieu vous punisse. Donc la Bible commande, une fois qu'on est sauvé, de se faire baptiser par immersion. Vous pourrez penser à ça, à vous faire baptiser et à lire la Bible, à prier, aller à l'église. C'est toutes des bonnes choses qui font que Dieu va vous bénir, il va vous récompenser. Voilà, que Dieu vous bénisse.